Incroyable mais vrai, véritable source de recettes pour l'État, les sites historiques et touristiques comme le jardin botanique de Yala, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, deuxième jardin le plus vaste d'Afrique centrale, après celui de Kisantu, le site Libanga où Stanley avait posé la pierre marquant le passage de la ligne équateur au 19e siècle et le marché des poissons Winjesekri. Ces sites sont aujourd'hui abandonnés à leur triste sort en Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Notre équipe de reporters est passée par là. Vous suivrez les détails dans cette émission. À Kinshasa, 8 nouveaux modules pour renforcer les capacités de 1500 agents des carrières des services publics de l'État. C'est le résultat d'un atelier résidentiel de 14 jours organisé par le ministère national de la fonction publique avec l'appui du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP. Le développement de ces titres et tant d'autres, c'est dans le corps de ce numéro de fiscalité et développement présenté par Priska Sekana Kinzonzi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Votre fidélité nous honore, mesdames, messieurs. Bienvenue au magazine Fiscalité et Développement. Cette émission part de la forêt équatoriale, précisément à Mbandaka. Nous sommes dans la province de l'Équateur où des sites historiques et touristiques comme les jardins botaniques d'Eyala, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, les sites Libanga où Stanley avait posé une pierre pour marquer les passages de la ligne équateur au 19e siècle, sans oublier le très célèbre marché de poissons Winjesekri, situé à 20 km de la ville et immortalisé également par l'artiste musicien Pepe Kalle dans l'une de ses chansons. Ces sites et tant d'autres ne génèrent plus de revenus. C'est le constat fait par notre envoyé spécial à Mbandaka Pilipili Libene, Michel Wangilokwa Ngiwa, sur les images de Ricky Balonga Ntwadi. Mbandaka, ancienne Pokilati ville. La ville se métamorphose chaque jour avec de belles avenues asphaltées et bien entretenues. Loin de ces tableaux flatteurs, la ville compte une dizaine de sites et lieux touristiques de renommée nationale et internationale, mais peu entretenus. C'est ici au marché central où se trouve le parking pour les taxis-motos de Winjesekri, un des lieux mythiques de la ville. Le parcours nécessite le ravitaillement en carburant et surtout cher. 20 fois la course des taxis qui tombe au magasin, boulevard du 30 jours. Winjesekri, c'est ce quartier en question aux allées modestes. Et pourtant, sa renommée dépasse seule le limite de Mbandaka, immortalisé par l'artiste musicien Pepe Kalle dans l'une de ses chansons. Cet homme se souvient d'où est venue l'inspiration de l'artiste. L'idée est que tango alekaki na bateau, akomi awa na sekli bato baluki na bato balandi koteka bakwanga na masuwa nde azwaki likanisa ya koyo tia Winjesekri na nzembo na. Winjesekri est surtout un grand centre de négoce. C'est ici que passent tous les poissons vendus à Kinshasa en provenance du Grand Équateur. Ceux qui sont à Kinshasa, ils ont tout à tour en Mbisi, ils ont des séclis. Ma chambre froide, ils ont en Mbandaka, parce que Mbisi a bâti un avion, et comme Kinshasa, ils ont bâti un Mbisi à séclis. Et là, on a cassé à Liboso, ils ont un séclis, ils ont Mbisi. Mbisi, ils ont fourni Mbandaka, Mbandaka à Kinshasa. Sur la route de Winjesekri, c'est le site Libanga, l'un des monuments les plus visités de la ville. La pierre a été déposée ici par le navigateur anglais Henry Montaut Stanley au 19e siècle pour symboliser la traversée de la ligne équateur. Les sites ne génèrent aucun revenu. Et loko esengeli l'État, le gouvernement na biso atalela yango. Ezali eloko ezali komema bwanya ya bato ebele bazuta musika ba étranger bazoya. Mais soki kozalaka isolé boye eza penza malamu te. Isengeli bakonza mboka batalela yango bazwa makoki ya koya kozipa yango ezinga matango moto akoya moni valeri esika pe loko ezali akozwa makoki ya kopesa quelque chose avant kota sala ba photo naï. De l'autre côté de la ville,
c'est le jardin botanique de Yala, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici aussi que sont parties les semences qui font de l'Indonésie aujourd'hui le premier producteur de l'huile de palme. Le site est presque dans un état d'abandon. Toutes les stations expérimentales au Congo belge tirent les ressorts à partir de ces jardins. Les cônes de BA, cacaoyer, théier, on les avait multipliés ici avant d'envoyer dans d'autres stations. Alors ici, nous sommes dans notre paradis, donc ce que nous avons ici, toutes les plantes, l'homme mange, elles sont comestibles, toutes ces plantes sont médicinales, toutes ces plantes aussi sont toxiques. Il y a aussi d'autres pour le renforcement des capacités, donc ça dépend de l'utilisation. Quand on parle de l'agriculture, tout est parti d'ici. L'huile Oki que nous consommons, qui provient de l'Indonésie, les palmiers en question ont été multipliés ici. Le maire de la ville de Mbandaka parle ici de l'importance de ces sites pour la ville et pour le pays tout entier. Si tu veux connaître le milieu du monde, venez ici dans la ville de Mbandaka. Mais si vous êtes là, à Libanga, à 12 heures juste, vous allez constater dans votre peau, il y a changement. Vous risquerez d'être malade d'ailleurs. 12 heures juste, vous ne pouvez pas être là-bas. C'est pour cela que nous avons mis même un agent là-bas pour surveiller ça. Donc à 0 heure pile, vous regardez, même s'il plaît, vous allez constater quelque chose. Donc Dieu a fait des grâces ici, dans la ville de Mbandaka. Ça c'est de 1. Mais ça demande des moyens pour réhabiliter ça. C'est vraiment, ça demande des moyens parce que la ville de Mbandaka n'a pas de moyens. L'État congolais a l'obligation de réhabiliter ces sites pour attirer des touristes du monde entier. Restons encore à l'intérieur du pays pour nous rendre cette fois-ci dans la province du Lualaba, 6e au classement de contributeurs de recettes douanières nationales. La sous-direction de la DGDA Kolwezi est très peu connue du public. Dans cette interview que nous vous proposons, le sous-directeur Hassani Baongwere nous fait la présentation de ses bureaux qui dépendent de la DGDA Katanga. Il est ici au micro de notre correspondant de Lubumbashi, Lambert Yumaramazani, qui a effectué les déplacements de Kolwezi. Kolwezi, chef-lieu de la nouvelle province du Lualaba issue du Katanga des Membres. Ici, l'activité minière est prépondérante et est même symbolisée au rond-point Mangeji par ses engins d'extraction minière. Depuis quelques années, de nouvelles routes sont construites. Des infrastructures abritant les institutions poussent ici, comme au gouvernorat de province ou à l'université de Kolwezi, pour ne citer que les deux. Le centre d'intérêt s'agrandit et avec lui le besoin d'adapter à sa hauteur les infrastructures douanières de Kolwezi. Situé dans les installations de la gare de la SNCC, les bureaux de la sous-direction de la DGDA Kolwezi sont vétustes et exigus. La sous-direction de la DGDA Kolwezi fait partie des différentes sous-directions de la DGDA Katanga. C'est un bureau qui a été créé essentiellement pour les opérateurs miniers. Et en ce sens-là, nous gérons beaucoup d'opérateurs miniers. Et il y en a ceux qui sont agréés comme entrepôt de douane privée. Et là-bas, nous affectons des agents, et notamment les agents de la vérification, les agents de la prise en charge, et les agents de la brigade douanière pour remonter les informations au niveau de la sous-direction et poser certains actes au niveau des sites miniers. Et notre sous-direction, en consultant les éléments tirés du système, notre système informatique, est un bureau important en ce sens qu'il est classé 6e en termes de recettes sur le plan national. Et à ce titre-là, c'est un bureau qui mérite une grande attention de la part de nos autorités. Comme vous-même vous l'avez constaté, nous travaillons quand même dans des conditions qui ne sont pas assez bonnes. Nous n'avons pas une certaine visibilité par rapport aux différents usagers de la douane. Nous serions ravis si l'autorité pouvait penser à nous doter en bâtiment digne d'un bureau de douane, digne d'une sous-direction de douane, et qui peut-être demain pourrait abriter la future direction provinciale du Lualaba. Moi je suis chauffeur, je vais de Kinshasa, je vais passer par l'Angola, Angola, Dilolo et puis arriver ici à Kolwezi.
Dès qu'on finit de faire les formalités, et puis on va décoller pour aller à Lubumbashi. La balle est donc dans le camp des décideurs en vue d'améliorer les conditions de travail pour une maximisation plus accrue des recettes du trésor public à Kolwezi. Retour à Kinshasa où le directeur général ad intérim de douane et Axige, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, a clôturé le mardi 8 septembre dernier le travaux sur la révision et la finalisation du projet de concession tarifaire de la République démocratique du Congo. Ces travaux s'inscrivent dans la ligne droite de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, lancé formellement le 7 juillet 2019 à Niamey au Niger par le chef d'État et gouvernement africain. Explication Philocholeba Peke et Céline Bumba Angelani. Cadres et agents de la Direction générale des douanes Axis DGDA, experts des différents ministères intervenant dans le commerce international ont analysé le projet de concession tarifaire élaboré sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf par l'administration douanière. En tant que service technique du gouvernement en la matière, la douane congolaise a été chargée de préparer et finaliser les projets des offres tarifaires pour la RDC. En effet, sur l'instruction du gouvernement de la République, les participants à ces travaux ont examiné la possibilité de prendre en compte ces préoccupations de la Fédération des entreprises du Congo FEC dans le projet d'offre tarifaire de la République, ce dans les soucis de rassurer les opérateurs économiques que le gouvernement est de leur côté dans ce processus irréversible de l'intégration des marchés africains. Selon le directeur général de douane et Axis, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, les amendements apportés dans ces concessions tarifaires vont plus dans le sens de les sauvegarder et du soutien de la production nationale avant d'être satisfaits du déroulement des travaux. Les offres tarifaires, les règles d'origine constituent par ailleurs des outils par excellence pour l'octroi des préférences tarifaires dans une zone de libre-échange quelle qu'elle soit. Elles permettent à l'administration douanière de veiller à ce que les avantages tarifaires ne soient accordés qu'aux marchandises éligibles et, par ricochet, à lutter contre des fraudes. Je tiens à souligner également à votre attention que le démantèlement tarifaire dont il est question dans ce projet d'offre tarifaire ne concernant que les droits de douane applicables aux produits originaires de l'Afrique, et ce, sous réserve de la réciprocité. En revanche, les produits non originaires du continent africain importés dans notre pays paieront les droits de douane prévus dans le tarif douanier. Ainsi, pour lutter contre la fraude inhérente à la participation à une zone de libre-échange, la DGDA prendra les dispositions nécessaires pour former son personnel et le secteur privé sur les règles d'origine et le tarif préférentiel de la ZLECAf. Je relève avec satisfaction que lors de vos délibérations, vous avez mis à l'avant les intérêts supérieurs de la nation. Je vous exprime une fois de plus ma grande satisfaction et mes remerciements pour le bon travail accompli. Je suis persuadé que la République vous en sera reconnaissante. Ici est de signaler que la ZLECAf, qui pointe à l'horizon, a pour ambition de supprimer les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce intra-africain et d'intégrer les marchés de tous les 55 États africains dans une même zone d'échange préférentielle en vue de promouvoir les commerces et booster le développement socio-économique du continent africain. Par ailleurs, pour être compétitif, la production locale doit être encouragée et renforcée et mise en plus sur les recettes des axes. Les comités de politique monétaire a tenu le jeudi 10 septembre dernier sous la présidence de Deogracias Mutombo Mwanyanyembo, gouverneur de la Banque centrale du Congo, sa 8e réunion ordinaire de l'année. Il en ressort en ce qui concerne les finances publiques, les opérations financières de l'État au mois d'août se sont clôturées avec un déficit de 20 milliards de francs congolais, lesquels a été financé
financé principalement par la quotité de ressources tirées par l'appui budgétaire du Fonds monétaire international FMI. Cependant, les ressources mobilisées par le Trésor sont chiffrées à 500,2 milliards de francs congolais face à un niveau des dépenses de 520,2 milliards de francs congolais. Une situation préoccupante pour le comité de politique monétaire due à la faible mobilisation de ressources publiques dans un contexte d'épuisement progressif de l'appui budgétaire du FMI et des risques potentiels sur le cadre macroéconomique. S'agissant de régie financière, il s'y est ici de noter que la Direction générale de douane et accises DGDA a mobilisé 198,8 milliards de francs congolais, tandis que la Direction générale des impôts DGI, pour sa part, elle a mobilisé 213,3 milliards de francs congolais. Quant à la DGRAD, elle a mobilisé 12,2 milliards de francs congolais. En cas d'infraction ou de conflit avec la loi, mieux de dette envers l'État, où et comment payer ses contributions, impôts, droits, taxes, redevances ainsi que les pénalités, amendes, majorations y afférents. La réponse à cette question se trouve dans le décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État. Suivez. Annexe à l'arrêté interministériel numéro 001/CAB/Mine/Intersecdac/2012 et numéro CAB/Mine/Finance 2012/530 portant fixation de taux des droits et taxes à percevoir à l'initiative de la police nationale congolaise relatif aux amendes transactionnelles pour infraction des droits communs. Abus de confiance 80 à 500 $. Abandon de famille 50 à 500 $, adultère 50 à 500 $, atteinte à la liberté des cultes 20 à 100 $, attentat à l'inviolabilité des secrets de lettres 50 à 300 $, banqueroute 300 à 1000 $, prix des scellés 60 à 500 $, enlèvement et déplacement des bornes, des délimitations des terrains 50 à 500 $, cas frauduleux 20 à 200 $, contrefaçon, falsification et imitation des signes monétaires 500 à 2000 $, corruption des fonctionnaires 100 à 600 $, coups et blessures 100 à 500 $, culture, vente, transport, détention, consommation et trafic du chanvre à fumer 100 à 1000 $, dénonciation calomnieuse 50 à 500 $, destruction méchante 100 à 500 $, détention, transport, trafic, vente et consommation de drogue 100 à 1000 $, diffamation et injure 50 à 500 $, divagation des animaux 20 à 100 $, duel et provocation en duel 50 à 500 $, émission d'échecs sans provision 500 à 1000 $, escroquerie 100 à 1000 $, épreuve superstitieuse 50 à 500 $, falsification des sceaux 100 à 1000 $, faux en écriture 100 à 1000 $, faux et refus de témoignages 60 à 500 $, grivellerie 20 à 100 $, imputation dommageable 50 à 200 $, injure publique 50 à 100 $, ivresse publique 20 à 100 $, menace 20 à 200 $, non-assistance à personne en danger 50 à 500 $, outrage et violence contre les autorités 50 à 500 $, outrage public aux bonnes mœurs 50 à 500 $, présence des mineurs dans un débit de boissons 50 à 200 $, provocation à la désobéissance civile 50 à 100 $, projection des films enfants non admis 100 à 300 $, propagation des faux bruits 20 à 100 $, recel d'objets 50 à 200 $, détention illicite des documents 20 à 100 $, racisme et tribalisme 500 à 1000 $,
Violation des secrets professionnels, 50 à 200 $. Tromperie sur la qualité et quantité, 50 à 200 $. Tapage nocturne, 20 à 100 $. Usage de faux, 100 à 1000 $. Usure ou prêt à intérêt excessif, 20 à 100 $. Usurpation des fonctions publiques, 100 à 500 $. Violence et voie des faits, 20 à 100 $. Violation des domiciles, 50 à 300 $. Vol simple, 50 à 300 $. Fait à Kinshasa le 22 août 2012, signé Patrice Kitebi Kibonvoul, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances, Richard Mouyej Manguez-Maz, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le ministère de la fonction publique, avec l'appui du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP, a organisé un atelier résidentiel relatif à l'examen des besoins des agents de carrière de services publics de l'État. Ces assises ont abouti à la détermination de 8 nouveaux modules sur lesquels devront être formés 1500 agents de carrière des administrations publiques, tant au niveau central que provincial. Ces travaux se sont déroulés du 26 août au 8 septembre 2020 à l'espace en vrac dans la commune de Mongafula. Plus de détails dans ce reportage. C'est ici, dans ce cadre de l'espace en vrac, au quartier Matadi-Kibala, dans la commune de Mongafula, que les experts des ministères des Finances, du budget, de la fonction publique, du plan, du portefeuille et de la décentralisation, ainsi que des administrations du Parlement national et des assemblées provinciales pilotes, notamment du Lualaba, du Sud Kivu et du Kasaï central, se sont retirés loin de bruit du centre-ville de Kinshasa pour examiner minutieusement les besoins de leurs administrations respectives. La finalité est d'aboutir à la détermination de modules et à l'élaboration d'un plan de formation au profit de 1500 agents de carrière des services publics de l'État au niveau central et provincial. Cet atelier résidentiel d'Anvrac de 14 jours a été officiellement lancé au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement par la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo. Organisées par le ministère national de la fonction publique, ces assises ont été appuyées par le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, PRAP, financé par la Banque mondiale. La patronne de la fonction publique a déterminé l'objectif principal poursuivi dans ces travaux. Le présent atelier, dont je vais lancer les travaux tout à l'heure, a pour objectif global de contribuer rationnellement au processus de renforcement des capacités des agents de carrière de services publics de l'État dans les ministères pilotes cibles, dans le cadre de la réforme et modernisation de l'administration publique de notre pays. À Anvrac, l'approche analytique et participative était la méthodologie utilisée par les participants aux travaux. Au terme des débats houleux entre participants, 8 modules certifiés sont dégagés conformément aux instructions des autorités du pays. Ce sont ces 8 modules choisis sur base des critères de transversalité et de leur impact sur l'ensemble de l'administration publique qui feront l'objet de formations de 1500 agents de carrière des services publics de l'État. Parmi ces 8 élus modules figurent la rationalisation de cadres et structures organiques, l'élaboration du bilan social, les techniques dans l'inspection des administrations publiques, les contentieux administratifs, les budgets programmes, le contrôle budgétaire, la production des documents parlementaires et la gestion de l'aide publique au développement. Des formations qui seront assurées par les opérateurs pédagogiques faisant partie du réseau de centres d'excellence du Secrétariat national pour le renforcement de capacités SENAREC, qui comprend l'École nationale de l'administration ENA, l'École nationale de finances ENEF et le Centre national de coordination de la formation au développement SENACOF. La formation, c'est un droit pour un agent. Il y a la formation initiale et la formation continue. Par rapport à la formation continue,
Ça fait des années et des années, les agents ne bénéficient pas de formation. Donc pour nous, c'est une opportunité que nous ne pouvons pas lâcher. Nous sommes en train de prévoir que ces formations vont se faire à distance parce que le centre va être doté d'une bande passante de grande capacité. Ils vont être dotés également d'équipés des appareils de vidéoconférence et vont être dotés également de matériel informatique de grande capacité. Démarré le 26 août 2020, cet atelier résidentiel d'Anvrac, inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique de la République démocratique du Congo, suivant la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est clôturé le 8 septembre 2020 à la grande satisfaction de participants représentés par le directeur de l'administration de l'Assemblée nationale, Philibert Kanika. Les modules que la Commission propose constituent le résultat d'un travail harassant, méticuleux, objectif et représentatif de besoins exprimés par les administrations cibles. Notre souhait est qu'ils soient ceux qui seront effectivement donnés à l'occasion des sessions de formation envisagées. L'accomplissement de ce souhait constituera une marque de respect et un honneur que les initiateurs de cet atelier feront aux participants. C'est le secrétaire général du plan qui a, au nom des autorités compétentes, prononcé les discours de clôture en saluant la qualité du travail abattu par les participants. Je voudrais également profiter de cette occasion pour féliciter les experts ici présents pour le bon déroulement de cette activité et la qualité du travail abattu en si peu de temps, ce qui montre le degré de collaboration entre nos différentes entités au sein de notre administration. Ces résultats très concluants à l'issue de cet atelier résidentiel d'Anvrac qui a chuté à la détermination des 8 modules sur lesquels seront formés les agents de carrière des services publics de l'État et tributaires non seulement des compétences techniques et intellectuelles des experts, mais aussi de la sagesse et de la bonne collaboration entre les participants à ces assises. Bon, nous avons travaillé en collaboration, ce n'est pas seulement la matière de la fonction publique, mais chaque personne a apporté sa pierre. Il y avait le ministère de Plan, il y avait la décentralisation, il y avait l'Assemblée nationale, tout le monde. C'est pour la bonne marche de notre administration publique. Donc, il y a eu des débats ouverts, il y a eu des échanges vraiment fructueux qui ont conduit effectivement à ces résultats. Donc, le résultat, c'est que nous pouvons disposer de modules qui vont servir de base de référence pour la formation continue de nos agents. Sachez également qu'au-delà de 8 nouveaux modules arrêtés à cet atelier résidentiel d'Anvrac, suivant les instructions des autorités, les participants ont proposé encore 9 modules supplémentaires qu'ils jugent très cruciaux pour le bon fonctionnement des administrations publiques. Dans ce lot de propositions, il y a entre autres les statuts des agents de carrière des services publics de l'État, le code de conduite de l'agent public de l'État, la rédaction administrative, la gestion des marchés publics, les nouvelles technologies de l'information et de la communication antique des bases, la gestion axée sur les résultats, le programme et plan de développement de province et ETD, la gestion des finances publiques et enfin la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et de compétences. Voilà le 9 modules supplémentaires proposés par les différents experts de ministères et administrations concernées soumis à l'appréciation des autorités compétentes. Le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Boniface Kassembe, était il y a de cela quelques jours dans la suite d'une mission importante conduite par le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku, dans le Nord et le Sud Kivu. Cette mission consistait à évaluer les différents projets financés et à financer dans les jours à venir dans cette partie du territoire national.
Images et commentaires. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. En séjour de travail dans l'Est de la République démocratique du Congo, le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Boniface Kassembe, qui accompagnait le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a mis à profit son séjour dans cette partie du pays afin d'évaluer quelques projets financés par son institution au nord et au sud Kivu. Des descentes de prospection ont aussi eu lieu afin de cerner les réalités sur le terrain pour l'accompagnement des industries existantes et à financer dans de tout prochains jours. Le mardi 25 août 2020, le ministre de l'Industrie Julien Paluku, accompagné du directeur général adjoint du FPI, a échangé avec les opérateurs économiques et entrepreneurs de la ville de Goma sur la nouvelle politique de financement du Fonds de promotion de l'industrie en faveur des entreprises pendant cette période de la crise sanitaire. Le ministre Paluku s'est engagé à faciliter l'accès au crédit du Fonds de promotion de l'industrie aux opérateurs économiques qui vont présenter des projets bancables. Du haut de la tribune, Julien Paluku a annoncé la réduction du taux d'intérêt de 9 à 6% pour alléger ainsi la charge aux entreprises congolaises et encourager l'entrepreneuriat de jeunes et femmes qui ont vu leur taux d'intérêt être réduit à 4%. Le ministre de l'Industrie a aussi appelé les opérateurs économiques du Nord Kivu à s'approprier le reste des 10 millions de dollars américains avec un taux d'intérêt de 0% injecté par le gouvernement dans les entreprises touchées par la Covid-19 pour atténuer les effets de cette pandémie. Au cours de ces échanges, le directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe, a quant à lui donné des détails sur les critères d'éligibilité au fonds octroyé par le FPI. Boniface Kassembe a par ailleurs indiqué que cette rencontre a été organisée sur demande du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'objectif d'étudier les mécanismes d'accompagnement et de financement des projets des opérateurs économiques de la province. Le DGA du FPI a aussi insisté devant l'assistance que l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes est un challenge que veut relever le FPI. Ces échanges ont ainsi permis à Boniface Kassembe de lever l'équivoque qui jadis faisait craindre certains opérateurs économiques d'approcher le FPI. Le FPI finance les projets des opérateurs économiques. Si vous nous payez la PPI locale et le PPI à l'importation, ça nous donne les moyens de vous financer. La rencontre terminée, ces opérateurs économiques du Nord Kivu repartent avec les assurances, le FPI, qui se dit le partenaire privilégié pour la réussite des projets, est déterminé à accompagner les opérateurs économiques qui vont présenter des projets bancables dans le secteur agricole, de l'élevage, de la transformation et bien d'autres. Vraiment, je suis très satisfait en tant que jeune entrepreneur et vraiment dans les domaines du numérique. C'est un sentiment de satisfaction parce que avant on n'avait pas de l'éclaircissement par rapport à la politique financière de FPI. Le vendredi 25 août, une délégation mixte composée du ministre de l'Industrie Julien Paluku, de la vice-gouverneure Marie Lumo Kaombo et du directeur général adjoint du FPI Boniface Kassembe a effectué une visite dans les entreprises industrielles et autres bénéficiaires des financements du FPI. Cette visite a été une sorte d'inspection pour évaluer le déroulement des activités financées par le FPI dans ce coin de la République. Direction tout d'abord à la laiterie des Luonga basée à Saké dans le Massissi avec une capacité de production de 2000 litres par jour. Dans ce village, on a installé une usine de transformation laitière depuis quelques mois. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ce projet est financé par le FPI. L'usine laitière de Luonga, qui est une unité modulaire dotée d'un champ des panneaux solaires photovoltaïques, est une initiative de l'association coopérative des groupements d'éleveurs du Nord Kivu à Kojinoki. Elle dispose d'une capacité de production de 2000 litres par jour et met sur le marché de Goma et des environs une diversité des produits laitiers.
La loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances institue 6 assurances obligatoires auxquelles il faut souscrire. L'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA insiste sur le respect de la législation en matière d'assurance en RDC. Quelles sont alors les 6 assurances obligatoires? La réponse dans cet élément. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 6 assurances obligatoires en RDC. L'assurance est un moyen de se protéger contre les risques de la vie. Elle consiste à payer un montant auprès d'une société d'assurance afin qu'elle puisse vous indemniser entièrement ou partiellement en cas de sinistre. En République démocratique du Congo, la loi a rendu obligatoire 6 assurances des dommages afin de protéger le patrimoine de chaque Congolais ainsi que de trouver des solutions rapides en cas de dommages causés à autrui, pour qu'en cas de sinistre, ce ne soit donc pas nous qui prenions en charge les conséquences, mais l'assureur auprès duquel nous payons régulièrement nos primes. Il s'agit donc des assurances suivantes. La responsabilité civile des propriétaires de véhicules terrestres à moteur, la responsabilité civile des transporteurs aériens, la responsabilité civile des transporteurs maritimes, fluviaux et lacustres ou de voies de navigation intérieure, assurance des risques de construction, assurance incendie, assurance des facultés à l'importation. La souscription à ces 6 assurances est obligatoire pour toute personne physique ou toute entreprise opérant à titre privé ou professionnel dans un domaine intégrant l'une des 6 assurances mentionnées. Il est donc important de consulter le Code des assurances, loi 15/005 du 17 mars 2015, ou de consulter ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ou encore l'assureur le plus proche afin de vérifier laquelle ou lesquelles de ces assurances vous concernent. Attention, l'absence de ces assurances peut entraîner de lourdes sanctions. Toute personne concernée par l'une des catégories énumérées doit être en mesure de présenter son certificat d'assurance au fonctionnaire ou agent qualifié chargé du contrôle. Notez que l'assurance participe aussi au financement et au développement de l'économie nationale. Elle n'est pas une taxe, mais plutôt un moyen de protéger notre avenir. Pour nous protéger des conséquences des risques de la vie et protéger nos biens, nos familles, nos concitoyens et nos entreprises, souscrivons aux assurances. Ceci est un message de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA avec le concours du programme ESSOR en République démocratique du Congo. Le think tank Congo Challenge, dirigé par le président de l'Assemblée des associés, Augustin Matata Pogno-Mapon, a présenté le jeudi 10 septembre 2020 au salon Virunga de l'hôtel Memling son rapport triannuel 2017, 2018 et 2019. Dans ces rapports, ces cabinets qui est préoccupé par la transformation des États, entreprises, ONG et particuliers à travers un management de qualité entend consolider sa présence sur le continent. Reportage de Ruben Mayoni sur les images de nos confrères d'APIC Télévision. Fondé depuis janvier 2017, le think tank Congo Challenge fait son chemin. Il grandit du jour au jour grâce au travail réalisé sur le terrain. Devant un parterre d'invités triés au grain, ce cabinet conseil qui accompagne l'émergence de la République démocratique du Congo et des autres pays africains a présenté son rapport triannuel qui rend compte des activités pour les années 2017, 2018 et 2019. Congo Challenge est né dans un contexte d'un pays marqué par des défis socio-économiques importants auxquels la RDC fait face pour trouver des solutions à l'émergence du pays. Le think tank intervient à travers 11 modules et s'appuie sur un réseau d'experts qualifiés. Son ambition est de conquérir les continents africains avant d'éclore au niveau mondial, a fait observer son directeur gérant. Ces services sont essentiellement destinés aux établissements publics, au gouvernement, notamment aux pays africains, aux provinces, ainsi qu'aux entreprises privées œuvrant essentiellement dans tous les secteurs, à savoir le secteur minier, bancaire, télécommunications, transport, ainsi que les autres. Pour y arriver, Congo Challenge s'est appuyé sur la compétence de ses agents et consultants ayant une expérience avérée dans tous les domaines.
Pour son initiateur et président de l'Assemblée de ses associés, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon, Congo Challenge consolide sa présence. Son rayonnement dépasse les frontières nationales pour être ce cabinet conseil de référence à la dimension du grand continent africain. À l'occasion de la publication de son rapport triannuel, Congo Challenge a présenté sa vision, ses valeurs, ses atouts et ses résultats. Il s'agit de faire de ce think tank une référence incontournable en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, du fait de ces prestations de qualité, Congo Challenge est utilisé au niveau national par non seulement le gouvernement de la République démocratique du Congo. Pour votre information, Congo Challenge a été associé dans la réflexion de la question de la pandémie, la Covid-2019. Depuis 2017 à ce jour, 3 ans d'activité, Congo Challenge a réussi à imposer sa marque alignant des clients et partenaires, aussi bien dans le secteur public que privé. Congo Challenge dispose donc de 3 publications, un mensuel d'analyse économique et publique, un quadrimestriel et un bulletin semestriel. Pour Matata Ponyo, l'occasion était pour remercier tous ceux qui ont cru dès le départ à ces projets qui aujourd'hui dépassent les entendements non seulement des Congolaises et Congolais, mais aussi des étrangers qui ont trouvé en Congo Challenge une réponse aux défis du continent. L'école supérieure de management à Kinshasa, SMK, a organisé samedi 12 septembre 2020 un concours de bourse à une 50aine de jeunes venus de différentes communes de la capitale congolaise. Objectif étant de sélectionner les meilleurs étudiants qui seront pris en charge par l'école supérieure de management de Kinshasa. Jocelyn Baba Lomba et Céline Bumba Angelani pour les détails. Commune d'Engaliema, nous sommes à l'école supérieure de management de Kinshasa, où une 50aine de candidats participent à ce concours de bourses d'études organisé chaque année par cet institut supérieur. Objectif visé par les promoteurs de cette institution d'éducation supérieure, donner la chance aux jeunes Congolais de poursuivre les cursus universitaires gratuitement. Seuls les meilleurs candidats qui seront sélectionnés vont bénéficier d'une bourse de 3 ans au sein de cette école. Ces jeunes ont été soumis aux tests d'anglais, de français et de mathématiques. En gros, le test s'est très bien passé. C'était juste des leçons qu'on avait déjà vues au secondaire. Au début, c'était assez stressant, mais après, on s'habitue, donc c'est pas mal. Certains des produits de cette école supérieure commencent déjà à innover. C'est le cas de ces jeunes entrepreneurs et étudiants à l'école supérieure de management de Kinshasa, qui a monté sa petite entreprise de repassage. J'ai vu avec ma mère. Ma mère, c'est une femme ménagère. Et c'est grâce à elle que j'ai appris à faire du repassage. Un certain temps, on n'avait pas de possibilité chez moi pour payer mes études. Et grâce à Dieu, ma mère m'a appris à repasser. Et je me suis dit, aujourd'hui j'ai Internet, pourquoi pas me lancer des annonces sur Facebook disant que je repasse à domicile. Et c'est comme ça que mon entreprise a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai au moins une 60aine de clients qui m'appellent régulièrement pour le repassage. Donc avec le repassage, j'ai payé mes études depuis la 5e année jusqu'en 6e, tout seul. Cette école supérieure de management offre les diplômes reconnus sur le plan international avec à la clé une formation par alternance. Chaque année, tous les étudiants ont un stage académique à réaliser en entreprise. Donc je suis chargée en fonction de leurs souhaits et de leur filière de les positionner dans une entreprise et de m'assurer du bon déroulement du stage. Et c'est un concours qui est quand même assez sélectif puisque ne seront pris que 3, 4, 5 étudiants à l'issue d'un concours ouvert à une 100aine d'étudiants. Nous travaillons quand même en liaison avec des grands groupes internationaux. Nous sommes une école qui délivre des diplômes reconnus internationalement. Ceci est une opportunité pour les finalistes congolais d'emboîter les pas l'année prochaine pour obtenir une bourse d'études qu'offre l'école supérieure de management de Kinshasa.
Dans la capitale congolaise, le constat fait le samedi 12 septembre 2020 par notre consoeur Philochole Bapeke Unkani sur le principal marché de Kinshasa indique que les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sont volatiles malgré une légère appréciation de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. Si les prix de certains produits de grande consommation ont connu une hausse, d'autres par contre sont restés stables sur les différents marchés de Kinshasa. Pour les maniocs par exemple, les prix d'un sac en provenance des Kwilu qui coûtait 90 000 francs congolais se vend actuellement à 100 000 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même constat fait au marché central dans la commune de la Gombe où ce même produit est passé de 95 000 francs congolais à 110 000 francs congolais. Au marché Zigida dans la commune de Kinshasa, on peut l'acheter à 105 000 francs congolais. Cette hausse des prix des concept des maniocs est consécutive à la dégradation des routes de dessert agricoles causées par des pluies dans ces coins du pays. Hausse également des prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Un sac de 50 kg de la compagnie sucrière de Kulungongo est passé de 91 000 francs congolais à 91 700 francs congolais au marché de la Liberté. De 90 000 francs congolais à 92 000 francs congolais au marché central. Au marché Zigida, un sac du sucre qui se vendait à 90 500 francs congolais coûte actuellement 91 800 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il se vend à 91 500 francs congolais. Légère hausse des prix du poisson chinchard sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une légère hausse, passant de 122 200 francs congolais à 123 000 francs congolais au marché de la Liberté. Même tableau au marché central où ce même produit qui coûtait 124 300 francs congolais coûte présentement 125 000 francs congolais. 126 000 francs congolais, c'est le prix d'un carton de poisson chinchard au marché Zikida. Et enfin, au marché Gambela, il est passé de 126 000 francs congolais à 127 000 francs congolais. Stabilité des prix du riz sur les marchés. Les sacs de 25 kg a maintenu son prix de la semaine dernière à 40 300 francs congolais au marché de la Liberté, 40 400 francs congolais au marché central, 40 500 francs congolais au marché Zikida et 40 600 francs congolais pour les marchés de Gambela. Baisse des prix des haricots sur le marché de Kinshasa. Un sac de 100 kg en provenance de Goma est passé de 245 $ américains à 230 $ américains au marché de la Liberté, 215 $ américains au marché central, de 200 $ américains à 180 $ américains au marché Zikida. Enfin, pour obtenir un sac de haricots de 100 kg, il faut débourser 220 $ américains au marché Gambela. Une forte abondance de ces produits est remarquée sur les différents marchés de Kinshasa, baissant ainsi les prix. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 12 septembre 2020 sur différents marchés de Kinshasa. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 11 septembre 2020 un dollar américain à 1961,67 francs congolais, un euro à 2330,29 francs congolais, un franc CFA à 3,55 francs congolais et un round, la monnaie sud-africaine, à 1116,842 francs congolais. Au samedi 12 septembre 2020, dans la majorité de communes de Kinshasa, le dollar américain s'est changé à 1990 francs congolais. Au centre-ville de la commune de la Gombe, précisément sur l'avenue Lukusa, le dollar valait 2010 francs congolais, tandis que dans plusieurs supermarchés de la capitale, le dollar s'est négocié à 2000 francs congolais. Cependant, à Kalemi, dans le Tanganyika, le dollar américain a valu 1950 francs congolais et 1970 francs congolais à Mwanda dans le Congo central. Entre-temps, à Kikwiti dans le Kwilu, la devise américaine s'est négociée à 1990 francs congolais et 2000 francs congolais. C'est le taux constaté à Mbandaka dans la province de l'Équateur, à Mbujimayi dans le Kasaï oriental et à Kolwezi dans le Lualaba.
Sachez que le pic du taux d'échange ces week-ends a été observé à Kindu, dans la province du Maniema, où le billet vert s'échangeait à 2005 francs congolais. Selon nos investigations, la rareté du dollar américain sur le marché de Kindu serait la cause de ces pics. Mesdames, Messieurs, cette édition du magazine Fiscalité et Développement est terminée. Merci de nous avoir suivis. Depuis la commune de Dilala, nous sommes là à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Nous dédions cette émission à nos compatriotes de Beni, Butembo au Nord Kivu, mais également à ceux de la province du Tanganyika et partout ailleurs dans la partie est de notre pays. Nous ne vous oublions pas. Nous encourageons également nos FARDC dans leur détermination à pacifier l'ensemble du territoire national. Au revoir et à la prochaine.